parlons de ce qui fait vraiment l'actualité aussi ce matin. C'est le cas Damien Abad. Vous savez, Damien Abad, cet ancien dirigeant LR qui dirigeait le groupe des Républicains à l'Assemblée nationale, aujourd'hui nommé ministre du gouvernement Borne, eh bien, est accusé par 2 femmes pour des faits présumés de viol datant de 2010 et 2011. Une révélation du journal en ligne Mediapart. L'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique confirme avoir adressé un mail de signalement à La République En Marche et aux Républicains, à l'époque où Damien Abad était encore, au sujet de ces accusations. Alors Damien Abad, le nouveau ministre, eh bien, lui, nie en bloc les accusations, mettant notamment en avant son handicap. Et oui, il dit qu'il ne se laisserait pas déstabiliser, mais qu'il lui était d'ailleurs impossible physiquement de commettre les actes décrits. La deuxième victime présumée a déposé une plainte pour viol en 2017 contre l'élu, une plainte classée sans suite en décembre de la même année en raison d'une infraction insuffisamment caractérisée. Et on va l'écouter sur ce sujet. Eh bien, la Première ministre s'est exprimée ce matin. On écoute Elisabeth Borne. Bien évidemment, je n'étais pas au courant. Je vais être très clair. Sur tous ces sujets de harcèlement, d'agression sexuelle, il ne peut y avoir aucune impunité. Et il faut continuer à agir pour que les femmes qui peuvent être victimes d'agression, de harcèlement, puissent libérer leur parole, qu'elles soient bien accueillies pour déposer plainte. Moi, j'ai découvert l'article de Mediapart hier. Je n'ai pas plus d'éléments que le fait que l'affaire a été classée sans suite. Je peux vous assurer que s'il y a des nouveaux éléments, si la justice est à nouveau saisie, on tirera toutes les conséquences de sa décision. C'était Elisabeth Borne ce matin donc en Normandie. Arlette Chabot, on voit que c'est un cas de nouveau qui se présente, malgré le fait, on se dit toujours, bien que chaque candidature ou chaque nomination dans un ministère tout de même est contrôlée. Oui, bien sûr, mais il y a une plainte, effectivement, qui a été classée sans suite. On revient en 2017. Donc là, il y a à nouveau témoignage parce que Damien Abad était pressenti pour un poste gouvernemental qu'il a obtenu. Donc à nouveau, effectivement, il y a ces témoignages dans Mediapart. Donc on se repose des questions, on revient sur des accusations nouvelles ou anciennes. Lui-même répond et des interrogations et des questions sont posées légitimement aux responsables politiques. C'est extrêmement complexe. D'abord, c'est douloureux pour tout le monde. C'est douloureux, évidemment, pour ces femmes dont on cite à nouveau les témoignages. C'est évidemment difficile pour l'accusé. Est-il effectivement mis en cause, coupable ou non? Encore une fois, l'affaire a été classée sans suite. Donc, il y a 2 types de gestion. Il y a la justice d'un côté. On entend ce que dit Elisabeth Borne à l'instant. S'il y a des faits nouveaux, si la justice est saisie, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles plaintes, on avisera. Et en plus, il y a un cas comparable, on le sait, au début du quinquennat avec Gérald Darmanin. Tout ça a disparu, il est resté effectivement en place. Donc il y a la justice et puis il y a la charge politique. Et dans le débat politique, il y a eu 2 cas. On y reviendra peut-être avec Jean-Luc Mélenchon. Tahar Bourras qui a dû renoncer parce qu'il y avait des accusations portées contre lui à l'intérieur de LFI. Il y a une commission spéciale. Il a dû renoncer. Et il y a du candidat de la majorité, Jérôme Perra, qui lui aussi, en Dordogne, a dû renoncer parce qu'il y avait une condamnation. Là, c'était fini. Donc, il y a la gestion, soit c'est la justice, on attend, ça prend le temps qu'il faut. Il y a un risque, évidemment. Le risque, il est politique. Et dans ce cas-là, il y a des décisions qui peuvent être prises, même si la justice, plus tard, à nouveau, classe l'affaire ou décide qu'il y a un non-lieu. Donc, c'est ce qui peut arriver de plus difficile. On entend effectivement la défense de Damien Abad. L'affaire était connue chez les Républicains. On sait aujourd'hui qu'elle a été évoquée dans le passé. Il y a eu des discussions à l'intérieur du parti. Voilà. Donc c'est, comment on dit, je ne sais pas comment on en sort, mais c'est effectivement extrêmement difficile. On voit que ne pas commettre d'injustice dans ces affaires, c'est ce qu'il y a de plus complexe. On voit que c'est une déflagration donc, dans la majorité, mais c'est aussi bien toute la classe politique, vous l'avez dit, Arlette, qui s'interroge. Et on l'a vu avec Jean-Luc Mélenchon, la question lui était posée autour du cas de Damien Abad. C'était tout à l'heure lors du grand jury. On écoute l'ancien candidat de la France Insoumise. Il y a un signalement qui a été fait apparemment à un niveau extrêmement élevé de responsabilité. Ils n'en ont tiré aucune conclusion avant.
Si ça avait été à la LFI, eh bien, dès le signalement, il y aurait eu une intervention. Nous, on a pris 3 jours à prendre une décision qui était extrêmement compliquée à prendre et cruelle aussi pour l'intéressé, puisque se trouve, ça existe, hein, s'il n'est pas coupable, qu'il aura été en quelque sorte condamné avant terme. Et s'il l'est, nous aurons pris la bonne décision. Et lui-même l'a accepté. Voyez-vous, c'est la grosse différence, c'est que lui, il l'a accepté. Lui, il a dit, je comprends qu'on prenne cette décision, parce qu'il partage notre idéal sur le sujet. Voilà, alors on verra après. Mais M. Damien Abad pourrait en tirer aussi des conclusions personnelles. Mais je ne lui dis pas, faites-le. Je ne sais pas. Si c'était LFI, je me tournerais vers mes camarades et je leur dirais, alors, qu'est-ce que je fais? Et on m'aurait dit, écoute, on l'enlève de là. Bon, très bien. J'ai accepté la règle du jeu. Je m'y tiendrai scrupuleusement. Nous croyons d'abord la parole des femmes. Ça peut passer pour une chose arbitraire, et j'admets que c'est vrai, que c'est arbitraire. Mais il faut faire un choix. Voilà, Jean-Luc Mélenchon évoque le cas, en effet, dont vous parliez, Arlette, le cas donc de Taha Bouaf, candidat de la NUPES dans, c'était circonscription du Rhône. Voilà, c'était aujourd'hui qui s'est retiré. Il est vrai, Julien Arnaud, qu'on voit que ce sujet touche alors véritablement toutes les formations politiques aujourd'hui, au point que, bien, à un moment même, Jean-Luc Mélenchon lui a été posé la question sur un MeToo de la politique. Oui, le risque aujourd'hui, parce que c'est le cas Damien Abad, bien évidemment, qui est sur le devant de la scène, finalement. Le risque pour l'exécutif, c'est que vous avez 2 volets. Vous avez le volet judiciaire, pas question de se substituer à la justice, d'être un tribunal, que ce soit sur les plateaux, il y a des faits, il y a des enquêtes qui sont menées. Et puis le risque politique, il est là pour l'exécutif. On voit bien tout de suite la réaction de la Première ministre, d'Elisabeth Borne. C'est que ça tourne à un feuilleton, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y ait un déplacement de la Première ministre, du ministre Damien Abad et de ses collègues du gouvernement, la question soit posée. Pour un début de quinquennat, politiquement, on a connu mieux. Là, la question qu'il faut se demander aussi, c'est est-ce qu'avant qu'Elisabeth Borne fasse cette réponse, est-ce qu'elle a eu Damien Abad au téléphone? Est-ce qu'ils se sont entretenus? Est-ce que le nouveau ministre des Solidarités s'est expliqué aussi avec le président de la République, avec Emmanuel Macron? J'ai envie de vous dire, alors c'est qu'une supputation, mais j'imagine que oui, vu l'affaire, le long article de Mediapart signé Marine Turchi est sorti hier soir. On en a eu connaissance, que quand Elisabeth Borne fait sa réponse, bien évidemment qu'elle s'attend à ce que la question soit posée. On notera son intransigeance, j'ai trouvé, moi, de la part d'Elisabeth Borne. Voilà, en disant on en tirera toutes les conséquences, il y a d'autres choses qui viennent sur le dessus. Donc on voit aussi la position, je dirais, ou l'état d'esprit en tout cas de la Première ministre Elisabeth Borne. Mais effectivement, je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas eu d'échange entre Damien Abad, Matignon et l'Élysée. Qu'est-ce qu'il en sera pour la suite? Ça, encore une fois, il y a un volet politique et il y a un volet judiciaire. Mais c'est sûr, c'est un sujet, et on le voit de plus en plus, qui est central, j'allais dire central, dans l'éthique, dans la préoccupation de tous les partis politiques. Voilà, nous verrons en tout cas s'il y a en effet des suites. Alors Jean-Luc Mélenchon était donc l'invité du grand jury sur LCI. Vous avez pu le suivre pendant 1 heure. Le 3e homme de la présidentielle qui souhaite aujourd'hui investir Matignon. C'est ainsi qu'il se présente depuis la fin de l'élection présidentielle. Il a réuni la gauche aussi derrière lui et... Bien dès le début de cette émission du grand jury, il a parlé d'Emmanuel Macron et de son élection à l'Élysée. On écoute Jean-Luc Mélenchon. Je ne conteste pas le fait qu'il soit élu. Je dis qu'il a été élu, suivant la belle expression de mon camarade Olivier Faure, sans mandat. Et tout le monde le sait. Et donc personne ne sait au juste personne ne lui pose des questions aussi précises que moi. Moi, chaque fois que j'ouvre la bouche sur les retraites, on me dit combien ça coûte, tel truc. Lui, non, ça va coûter 4,5 milliards, c'est folie. À lui, la sienne. La retraite à 65 ans, ça coûte 4,5 milliards en plus du malheur. On va y venir sur la retraite. Et donc cet homme se balade sur le plateau sans être obligé de répondre jamais à rien de précis.